Retour sur le plateau de Direct Gestion, le débat spécial FinTech ce matin, moyen de paiement avec, on va repartir avec Marc Lemoyle et Smile & Pay. On a parlé effectivement de ce terminal de paiement, vous nous l'avez montré, donc on peut le remontrer effectivement. Voilà. Ça fonctionne et c'est beaucoup moins cher qu'un terminal classique. On observe évidemment ce qui se passe du côté du monde anglo-saxon. Oui. Il y a un acteur qui est gigantesque, enfin en tout cas en termes de valorisation, qui s'est introduit récemment en bourse, c'est Square, qui est un petit logiciel qui se branche sur le téléphone directement pour faire des paiements. Vous êtes concurrent ? Ce serait bien ambitieux de dire ça. Oui, effectivement, Square est la solution qui a initié ce type d'offre qu'on appelle MPOS pour Mobile Point of Sale au niveau mondial. Square aujourd'hui n'est pas présent sur le marché français et sur le marché européen. Ils viennent de traduire leur site internet. Oui, je ne sais pas si on peut les trouver. Ils sont en train de regarder. Mais il y a effectivement d'autres types de concurrents en Europe. Alors essentiellement, soit des pure players comme nous, qui viennent plutôt effectivement du monde anglo-saxon, du nord de l'Europe, soit les banques qui complètent leur offre de monétique traditionnelle par des solutions de même nature. Et donc on voit que cette population aujourd'hui non équipée suscite l'intérêt des différents acteurs, puisque le marché autrement est mature dans l'équipement du commerce, et que donc il faut aller chercher des relais, il faut aller chercher les flux restants chez les gens qui ne sont pas équipés, qui sont de petite taille. Voilà. On sait que les usages sont très différents aussi. C'est vrai que les Français aiment bien payer avec la carte. Tout à fait. Par contre, dès qu'on descend dans le sud de l'Europe, Espagne, Italie, là on préfère le cash. En Allemagne également. Oui. Quelles sont les différences, quels sont les usages? Vous qui avez sûrement fait cette cartographie de la carte en Europe. Il y a effectivement des usages extrêmement différents sont les pays, avec des fréquences d'utilisation de carte qui sont très variées. Les pays qui utilisent le plus la carte en termes de fréquence annuelle, c'est les pays du nord de l'Europe, le Danemark, la Suède. Ensuite, dans les pays comparables en termes de taille à la France, c'est le Royaume-Uni, où il y a un fort attachement à la carte, et puis la France. Et vous avez raison de le noter, en Allemagne, par contre, on utilise assez peu les paiements par carte, enfin, de manière relative, bien entendu, avec une plus forte appétence pour les espèces. Donc, on s'aperçoit qu'en fait, le marché européen, malgré les tentatives de la Commission de faire un marché unique des paiements, il se heurte encore à des différences culturelles d'un pays à l'autre, ainsi qu'à des différences techniques, puisque tous les systèmes de paiement par carte se sont développés en silos les uns à côté des autres. Et aujourd'hui, on ne peut pas considérer qu'il y a un marché unique européen de 350 à 400 millions de consommateurs, similaire au marché unique américain. Ce qui est aussi difficile pour les startups que vous gérez, messieurs, c'est-à-dire il faut, par rapport aux chiffres, on a l'habitude d'ajouter 2 zéros finalement, que ce soit dans la valorisation, les levées de fonds, etc. Comment se passe le développement? On va commencer par vous, Smile & Pay, Marc Lemoyle. Donc vous êtes dans l'incubateur. Est-ce que vous avez des business angels, des parrains, des industriels à votre capital? Alors aujourd'hui, nous avons essentiellement des financiers à notre capital, un fonds d'investissement qui s'appelle Truffle, par l'intermédiaire de CFCPI. Et donc Truffle nous aide aussi bien au niveau financier qu'au niveau du conseil et de la réflexion stratégique et opérationnelle. Voilà. Mais pas de parrain ou d'autres ou d'industriels pour le moment. Même question pour vous, David Boucher, pour Paytop. Donc vous êtes aussi dans l'incubateur Truffle. Ça veut dire que c'est Truffle là aussi qui soutient le projet ou qui a pris des parts? Alors c'est Truffle qui a pris des parts, qui soutient le projet, et puis on a effectivement quelques business angels, mais actuellement c'est essentiellement Truffle Capital via ses fonds qui est notre principal actionnaire. Est-ce qu'on peut révéler les montants qui ont été investis déjà ou les projets de levée de fonds s'il y en a? Alors les montants déjà investis, Truffle Capital a investi 6,5 millions d'euros sur Paytop, ce qui est quand même non négligeable au niveau du marché, je vais dire français, parce qu'effectivement comparé aux pays anglo-saxons c'est très faible. Et effectivement sur 2016 on prépare une grosse levée de fonds pour accompagner notre déploiement en Europe, puisque maintenant on va offrir nos services en Europe. Et pour lancer des nouveaux produits en s'appuyant sur le compte multidevises qu'on souhaite créer au niveau de Paytop, puisque maintenant on va pouvoir proposer un compte à nos différents clients. On parlait de start-up en introduction, les start-up de la FinTech, mais il faut parler même de scale-up, c'est-à-dire c'est une critique maintenant à atteindre. Pour vous, comme pour Marc, c'est vrai que le marché européen, c'est votre premier marché ou vous pouvez aller directement à l'international sur tous les pays? Alors c'est le premier marché d'abord parce qu'il y a une problématique de réglementation. Quand on est agréé en France ou en Europe, c'est plus simple de ce qu'on appelle passeporter notre agrément sur les autres pays européens. Donc ça, c'est la première étape.
Ensuite, l'idéal, effectivement, c'est d'avoir une couverture mondiale, mais là, il faut gérer d'autres réglementations. Donc, c'est aussi une autre contrainte. L'objectif, maintenant, c'est, on a testé un modèle en France, c'est de le déployer sur l'Europe. Ça va être la première étape. Et puis, ça va être aussi sur la carte, on prévoit en 2016 des évolutions. Vous savez qu'actuellement, il y a un débat qui s'instaure sur les cartes prépayées suite aux attentats à Paris. Petop n'a pas cette problématique puisque les gens s'enregistrent en ligne pour avoir la carte, donc effectivement c'est pas anonyme. C'est pas anonyme, il y a une traçabilité complète, mais on envisage avec le compte de paiement de passer peut-être sur d'autres solutions avec cette carte pour avoir une plus grande souplesse et pour pouvoir à partir du compte pouvoir utiliser nos différents services. On imagine Paytop, on sait que c'est très difficile, surtout dans ce monde bancaire, d'établir une marque. Est-ce qu'à terme, où il y a déjà des projets pour travailler justement avec les banques en marque blanche, de proposer vos services avec des acteurs? Alors, on travaille sur l'activité de livraison de devises à domicile avec les principales banques en ligne françaises, c'est-à-dire que dans certaines banques en ligne en France, vous vous connectez, vous pouvez commander des devises. En fait, en marque blanche, on assure ce service pour les banques. Et effectivement, on est en cours de réflexion avec des banques, avec aussi des assureurs, pour proposer des cartes en marque blanche destinées aux personnes clients de ces banques ou de ces assurances qui voyagent. Donc là, on a pas mal de programmes en cours et de développement en cours avec ces partenaires. Smile & Pay, là, le terminal de paiement low cost, mais pas low technology, parce que là, il y en a beaucoup. C'est vrai qu'on le disait au début, toutes ces fintech, finalement, ça paraît très simple, mais on sait que derrière, il y a beaucoup de tuyaux d'informatique. Quelle a été la principale difficulté, justement, auquel vous avez fait face pour monter Smile & Pay? La principale difficulté, elle a été, jusqu'à présent, d'assembler les différentes briques pour garantir le bon fonctionnement du système de point à point, donc une qualité de service optimale pour les utilisateurs. C'est fondamental. Dans le paiement, on ne fait pas d'à peu près, il faut que ça fonctionne. Maintenant, la deuxième difficulté à laquelle nous nous confrontons, c'est l'acquisition de clients, puisque comme vous l'avez signalé précédemment, l'enjeu dans les fintech, par-delà la technologie, c'est évidemment l'atteinte de masse critique de clientèle. Les métiers de la finance sont des métiers à faible marge. En tout cas de la finance de retail. Du coup, il faut faire du volume. Et il faut faire du volume, voilà, absolument. Et pour faire du volume, il faut avoir des bases de clients relativement significatives. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de convaincre l'ensemble de ces 800 000 acteurs économiques qu'ils ont un vrai intérêt à utiliser le type de solution que nous proposons et à donc nous rejoindre pour accepter les... Du coup, ça passe par quoi? Du terrain, des commerciaux, ça passe par deux choses. Ça passe par beaucoup de marketing digital, car qui dit faible marge dit aussi nécessité d'avoir des coûts de fonctionnement qui sont optimisés. Et puis aussi, effectivement, du terrain en étant au contact. Nous avons la chance d'être une société française et donc c'est important pour nous d'aller voir les clients français des différentes professions potentiellement utilisées pour mieux comprendre leurs besoins. Quels vont être les milestones en 2016? Là, on est à la fin 2015, il y a eu déjà ce lancement qui a réussi, ça fonctionne. Il y a déjà quelques centaines de commerçants qui sont équipés. Quelles vont être les prochaines étapes, Marc Lemoine? Il y a plusieurs étapes qui sont prévues au cours de l'exercice. Il y aura probablement une étape de levée de fonds dans les mois qui viennent pour accentuer le développement commercial. Et ensuite, l'étape majeure, ce sera une diffusion beaucoup plus large et donc une accentuation des efforts commerciaux et marketing. Efforts commerciaux marketing, levée de fonds, est-ce que ce seront des levées de fonds qui seront ouvertes? Je pose la question aux deux, c'est-à-dire est-ce que le particulier qui se dit ça a l'air formidable, j'ai envie de participer à l'aventure, ce sera possible ou pas? Pour le moment, pour ce qui nous concerne, ça n'est pas le cas, mais on pourra éventuellement l'envisager avec nos actionnaires. Ça ne sera pas lancé sur une plateforme de crowdfunding, on a beaucoup parlé sur ce plateau. Pour Paytop, ça sera sans doute avec des investisseurs plutôt institutionnels, vu le montant de la levée de fonds qu'on espère faire en 2016. Ok, le business plan à terme, les ambitions, si on se projette un petit peu plus loin, c'est devenir un acteur incontournable sur ces cartes de paiement à l'international? Alors nous, c'est de devenir un acteur incontournable dans tout ce qui rend la mobilité de l'argent facile vers l'international, parce que c'est notre niche d'activité. Je pense qu'on est sur ces niches d'activité, non pas concurrents, mais complémentaires de beaucoup d'établissements de banques. Ça, parce qu'on a tendance en France à vouloir confronter FinTech et secteur bancaire. Je pense qu'on est complémentaires. On a besoin dans les FinTech des banques et on en a besoin aussi pour se développer. Et on voit que les banques ont besoin de nous
pour se développer aussi ou pour proposer des niches d'activités qu'elles ont un peu laissé tomber, notamment sur le change, puisque nous on a une grosse activité sur le change, sur le transfert aussi, on a des solutions qui intéressent des banques, on est partenaire de banques à l'étranger parce qu'on a aussi besoin de leur réseau, donc je crois qu'il faut pas perdre de vue ce point qui est important. La diffusion, justement, PayTop, pareil, de se faire connaître, c'est quoi le marketing digital, alliance, partenariat? Beaucoup de marketing digital, puisque ça, on a une équipe de 22 personnes. On a dans cette équipe des gens qui font du marketing digital, qui viennent du monde de la banque aussi. Et puis aussi, effectivement, des partenariats avec des banques, avec des voyagistes, puisqu'on travaille aussi avec les voyagistes. Donc, c'est ouvrir ces partenariats maintenant sur l'Europe. Quand on voit effectivement les levées de fonds qu'il y a un petit peu partout, on parlait de Square tout à l'heure, 4 milliards, et ils ont révisé un petit peu à la baisse quand même leur introduction, leurs chiffres. On voit que même en France c'est compliqué les introductions récemment. Est-ce que pour vous c'est le Graal finalement, cette rentrée en bourse d'ici quelques années? Le Graal, non, pas nécessairement. C'est compliqué l'introduction en bourse, il faut ensuite être capable de délivrer de manière récurrente des résultats et de la visibilité. Donc ça pourrait être intéressant car les fintechs, et en tout cas notre solution, sont un produit qui parle directement aux utilisateurs, donc il peut facilement... On voit tout de suite l'usage. L'investisseur voit tout de suite effectivement l'utilité, l'usage, et il peut voir le produit dans la rue. Donc ça peut faire du sens. Maintenant, il y a un moment pour ce type de questions. Nous n'y sommes pas encore pour ce qui nous concerne. Nos objectifs à court terme, c'est plutôt déjà de développer et d'asseoir la société et la marque sur le marché français. On dit qu'il y a souvent plus d'argent que de bons projets. Est-ce que vous arrivez à lever justement facilement de l'argent? Est-ce que c'est plus facile en ce moment, cette année, et sur ce mot un peu magique, FinTech? Écoutez, nous on n'a pas eu jusqu'à maintenant pas ce souci, mais ce point délicat, on va dire, parce que la levée c'est toujours quelque chose de délicat, puisqu'on a été accompagné par Truffle Capital dès le début. Qui continue à investir. Truffle a continué à investir. Maintenant, effectivement, on passe à la seconde étape, c'est d'ouvrir le capital. Je pense il faut, comme Smile & Pay, nous, on a des niches d'activités qui peuvent intéresser des investisseurs extérieurs. Dans le domaine de la finance aussi, on rencontre beaucoup de gens via l'incubateur, on reçoit la visite de nombreux investisseurs, on est nous contactés aussi par des investisseurs anglo-saxons. On voit qu'il y a une appétence du marché et des investisseurs sur les fintechs. Ça, c'est un bon point, je crois, pour Smile & Pay comme PayTop. C'est le bon moment aussi, peut-être. Effectivement, donc on rappelle, PayTop, c'est la carte multidevise, donc on peut leur montrer trois portefeuilles en un. On a du dollar, de l'euro et du sterling. C'est ça? En attendant les autres, oui, et des livres. Voilà, on attend peut-être d'autres, le yuan, le yen, qui sait, ceux qui seront utilisés. On pense effectivement dans nos paniers actuels que le yen, le franc suisse, on a beaucoup de demandes sur le dollar canadien, yen, franc suisse. Dollar canadien, donc on verra. On peut la commander d'ores et déjà. On la commande en ligne sur PayTop, 8 jours après vous la recevez chez vous et vous l'activez. Alors vous la commandez aussi via notre appli, et vous l'activez immédiatement. Immédiatement, donc pour ceux qui vont voyager, ça peut être intéressant. Smile & Pay, on trouve où le petit terminal? Sur notre site web, smileandpay.com, vous avez ensuite un lien qui vous permet d'aller sur un site d'enrôlement. En 10 minutes, vous créez votre compte, vous vous enrôlez et vous commandez le lecteur que vous payez par carte. Et après, vous faites des paiements. Bon, c'est pas pour vos amis, c'est plutôt pour les commerçants. Absolument, absolument. Voilà, en tout cas, on vous accompagnera, messieurs. On aura le plaisir de vous recevoir à nouveau. David Boucher, le président de PayTop, Marc Lemoyle, le directeur général de Smile & Pay. Merci de nous avoir accompagnés, de nous avoir fait part de vos business models qui sont actifs, ça c'est réel. Merci. Quant à nous, cette émission de Direct Gestion spéciale FinTech est terminée. On se retrouve dès demain à 9h30 pour un nouveau débat. Bonne journée à tous.